Salut à toutes et à tous, c'est Rubik's Tutop et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à résoudre très facilement le Rubik's Cube 2x2x2. Vous allez voir, je vais vous apprendre simplement deux algorithmes très courts, très faciles à apprendre, et vous allez devoir reconnaître les cas et bien appliquer les algorithmes dans les cas que vous allez reconnaître, et vous allez réussir à résoudre le Rubik's Cube 2x2x2 hyper facilement. Donc je vais vous apprendre ça en moins de 10 minutes et normalement tout le monde devrait y arriver. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous expliquer rapidement comment marche un Rubik's Cube 2x2. Donc il y a 8 angles, donc ces petites pièces là, composées de 3 couleurs. Et voilà, on va jouer sur l'orientation des angles. Donc par exemple, un angle bien placé, par exemple, si je tourne cet angle, bien sûr, j'ai pas le droit, hein, mais cet angle est bien placé, mais il n'est pas bien orienté. Pour bien l'orienter et bien le placer, on le met comme ça. Après, cet angle, par exemple, est bien orienté, il a le blanc vers le haut, mais il n'est pas bien placé. Donc je vais vous apprendre ces notions dans les étapes de la résolution. Donc pour commencer, on va mélanger le cube. Donc on le mélange selon l'axe haut, bas, gauche, droite et avant-arrière pour bien qu'il soit bien mélangé. Voilà. Et une fois que le Rubik's Cube est mélangé, on va pouvoir commencer. Alors donc la résolution du cube va se dérouler en 3 étapes très simples. Donc premièrement, il y aura la première face à faire avec sa couronne. Ensuite, il y aura tous les angles de la face opposée à notre première face à bien placer. Donc, et après, on n'aura plus qu'à orienter les angles de la face opposée à notre première face. Donc souvent, on va commencer par la face blanche et finir par la face jaune. Donc c'est parti, on va commencer. Donc première étape, la face blanche. Alors la face blanche, en fait, on va devoir faire la face blanche avec sa couronne, comme je vous l'ai dit. Donc je vais vous faire un exemple. Donc par exemple, hop. Là j'ai fait ma face blanche et en plus j'ai fait ma couronne. Car vous pouvez regarder que tous les angles correspondent avec leurs angles d'à côté. Et par exemple, si j'avais fait ça, eh bien, on aura la face blanche, mais on n'aura pas la couronne, car les angles ne correspondent pas. Donc notre objectif, ça sera de faire la face blanche avec sa couronne. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors on va tout simplement commencer, donc là je mélange. Voilà. Donc on va tout simplement commencer par un angle de référence. Donc par exemple, là je vais commencer par l'angle où il y a le logo. Et je regarde, il y a le blanc en haut et le orange et bleu à côté. Donc par exemple, l'angle qui sera à côté du blanc sera le blanc avec du orange Donc là, j'ai carrément de la chance. Il est déjà bien placé et bien orienté. Donc je passe à l'angle suivant. Donc là, j'ai l'angle blanc-vert. Donc blanc-vert, je devrais avoir un autre angle qui aura du blanc là, du vert là et une autre couleur ici. Donc l'autre couleur, ça sera du rouge, car là c'est du orange, ça sera l'opposé. Donc je cherche l'angle blanc-vert, un angle qui a du blanc et du vert. Donc je regarde en dessous, il est ici, blanc-vert. Donc en fait, je vais me placer avec mon angle déjà bien mis et la colonne de travail à droite. Je vais ensuite mettre l'angle que je dois monter grâce à un algorithme. Je vais vous montrer comment monter un angle, le faire passer d'ici à ici, ou le faire passer d'ici avec le blanc mal orienté à ici. Ça sera le même algorithme. Donc vous le mettez en dessous. Donc là, c'est pas celui-là qui doit monter ici. Hop. Oui, donc c'est celui-là. Regardez, blanc, vert. Ici, on devra avoir du blanc-vert, car ici, on en a. Donc je vais vous montrer l'algorithme, tout simple. L'algorithme, ça sera bas, gauche, haut, droite. Ou si vous voulez, avec les lettres, les notations internationales, ça sera R', D', R, D. Donc on va commencer. Donc pour monter le blanc au-dessus, dans la colonne de droite, on va faire bas, gauche, haut, droite. L'angle n'est toujours pas en haut, on continue. Bas, gauche, haut, droite. On continue. Bas, gauche, haut, droite. Et c'est bon, l'angle est en haut. On peut passer au suivant. On tourne le cube.
blanc, rouge. Ici, il faudra un angle, blanc, rouge. Donc on cherche. Ah, bah il est déjà en dessous dans ma colonne de droite. Donc blanc, rouge. Donc j'ai plus qu'à monter le blanc au-dessus en faisant entre une fois et 6 fois l'algorithme bas, gauche, haut, droite. Donc bas, gauche, haut, droite. Il est déjà au-dessus, je m'arrête. Donc voilà, là on a fait la première face avec sa couronne. Donc maintenant je vais vous montrer un cas particulier. Par exemple quand on a ce cas-ci, vous voyez là on a du blanc orange et là il nous faut du blanc orange. Donc en dessous on regarde, il n'y est pas parce qu'en fait il est déjà bien placé mais il est juste mal orienté. Mais ça marche car regardez l'angle blanc orange est quand même sur notre colonne de travail. Donc on va pouvoir monter quand même le blanc au-dessus avec notre algorithme. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Toujours pas bas, gauche, haut, droite. Toujours pas bas, gauche, haut, droite. Donc voilà. Donc vous voyez la première face c'était très simple de faire la première face avec sa première couronne. Maintenant on va faire les deux prochaines étapes. C'est parti. Donc alors maintenant on va passer à la deuxième étape, donc la deuxième étape qui est de bien placer les angles, pour ensuite passer à la troisième étape qui sera de bien orienter les angles. Donc par exemple pour bien placer un angle, vous ne devez pas vous soucier de la couleur jaune, car la couleur jaune servira à juste bien orienter les angles à la fin. Donc vous devez vous soucier des deux autres couleurs. Par exemple cet angle, donc qui est jaune, bleu, rouge, donc on se concentre sur bleu, rouge, est-ce qu'en dessous il y a du bleu, rouge? Non, il y a du rouge mais pas du bleu. Donc on va devoir bien le placer. Et ensuite bien orienté. Donc alors on va commencer par prendre un angle au hasard. Donc par exemple je vais prendre l'angle jaune, orange, bleu et je vais bien le placer. Donc regardez, je tourne, est-ce qu'il est bien placé? Oui. Donc bleu, bleu, orange, orange. Mais il n'est pas bien orienté. Pour qu'il soit bien orienté, il faudra ensuite avec un algorithme tourner le jaune vers le haut. Bien sûr on n'a pas le droit, du coup je le remets. Donc maintenant que vous avez un angle bien placé, donc vous devez commencer par faire ça. Vous allez vous mettre dans cette position, donc toujours avec l'angle devant vous ou dans cette position, car l'angle est toujours devant vous, donc c'est bon. Et vous allez regarder si, en fait, vous allez devoir effectuer une rotation de cet angle qui ira là, celui-là, là et celui-là, là, donc une rotation comme ceci, ou de cet angle qui ira là, c'est celui-là qui ira là et celui-là qui ira là. Et si c'est aucun des deux, ça veut dire qu'il y aura deux angles à inverser. Donc je vais vous montrer comment appliquer l'algorithme dans chacun des cas. Donc on regarde, est-ce que par exemple le rouge vert va en diagonale et après ça fait une rotation comme ça. Donc est-ce qu'il va là-bas? Non, regardez, vert, orange. Donc on a toujours notre angle bien placé, on fait l'inverse. Maintenant, est-ce que c'est pas plutôt le bleu, rouge qui va en diagonale et après ça fait une rotation lui là, lui là? Donc en diagonale, rouge, bleu, rouge, bleu. Donc voilà. Donc maintenant, on sait que celui-là est bien placé, car on l'a bien placé, c'est notre premier angle, notre point de repère, et que celui-là ira en diagonale. Et que celui-là ira là, celui-là ira là. Regardez, par exemple, je peux vérifier, par exemple, orange, vert, orange, orange, vert. Donc voilà, ça va bien faire une rotation comme ceci. Et lui ira là. Donc, vous vous placez comme ceci, avec l'angle qui doit partir en diagonale, et votre angle bien placé, et vous allez effectuer l'algorithme, donc un petit moyen mémotechnique. Vous savez que l'algorithme ira de ce sens pour commencer, car vous mettez votre doigt sur la position où celui-là doit aller. Donc, vous mettez votre doigt comme ceci, pour commencer l'algorithme. Alors, l'algorithme, ça sera, on part, on monte, on part de l'autre côté, on monte de l'autre côté, on revient, on redescend, on revient de l'autre côté, on redescend de l'autre côté. Et avec les notations internationales, ça sera, alors ça sera U, R, U', L', U, R', U', L. Donc je vais vous montrer. Donc alors, celui-là va là, celui-là est bien placé. On met son doigt là car lui va là, moyen mémotechnique, et on commence l'algorithme par pousser avec notre doigt qui est bien placé. Donc, alors on fait comme ceci, notre doigt qui est bien placé sur la position où l'angle devrait aller. Donc on fait comme ceci, on part, on monte, on part de l'autre côté, on monte de l'autre côté, on revient
on revient du début, on revient de l'autre côté, on revient de l'autre côté. Et regardez, tous nos angles sont bien placés, donc bleu, rouge, vert, rouge, et voilà, vous voyez, voilà. Donc on a fait une rotation de 3 angles autour de celui-là, je crois, et tous nos angles se sont bien placés. Donc bien sûr, il peut arriver le cas contraire. Ici, notre angle est bien placé, mais c'est lui qui doit aller en diagonale, donc rouge, vert. Donc on se met avec notre angle bien placé et celui qui doit partir en diagonale. On met notre doigt sur la position où celui-là doit aller. Donc ici. Et voilà, mémotechnique, on sait qu'on doit faire l'algorithme dans l'autre sens. Donc c'est toujours le même algorithme, mais avec les notations internationales, ça donne du coup U', L', UR, U', L, UR'. Donc on met notre doigt et moyen mémotechnique, on commence par on part, on monte, on part de l'autre côté, on monte de l'autre côté, on revient, on redescend, on revient de l'autre côté, on redescend. Et voilà, tous nos angles sont bien placés. Donc on a fait une rotation, cette fois-ci, comme ceci, dans l'autre sens. Et maintenant, le cas particulier, donc c'est quand vous avez deux angles, en fait, qui sont inversés. Donc je vais vous montrer ça. Alors, comment le provoquer? Hop. Donc voilà, j'ai fait une petite ellipse pour vous provoquer le cas. Donc on a toujours notre angle de base bien placé, donc orange, vert, et cet angle, est-ce que c'est lui qui doit aller en diagonale vert, rouge? Non. Et est-ce que c'est lui, bleu, rouge? Hop, en diagonale? Non, c'est pas bleu, rouge. En fait, on se rend compte très facilement donc que c'est ces deux-là inversés, car ces deux-là sont bien placés. Regardez, ils sont bien placés, là, vert, rouge. Donc voilà, ce troisième cas, c'est quand on doit inverser deux angles. Donc il existe plusieurs solutions. Par exemple, on tourne un angle bien placé pour revenir à une rotation de 3. Mais moi, je vous conseille un algorithme très simple. Vous vous mettez devant les deux angles à inverser. Donc par exemple, bleu, rouge, vous voyez très bien qu'il doit aller là. Et orange, bleu, il doit aller ici. Donc on doit les inverser. Enfin, il doit aller ici, quoi, au-dessus de celui-là. Donc vous vous mettez devant et vous faites l'algorithme que je vous ai appris pour faire une rotation de 3 angles du côté que vous voulez. Donc soit pour faire une rotation comme ceci, soit comme ceci. Donc moi je me mets comme ça et je vais commencer par exemple avec mon doigt ici. Donc je pars, je monte, je pars de l'autre côté, je monte de l'autre côté, je reviens, je redescends, je reviens, je redescends. Et là vous regardez, en fait vous n'avez plus qu'à tourner la face du haut. Et vous voyez en fait tous vos angles seront revenus à une position bien entre eux. Et vous avez qu'à tourner la face du haut pour bien tous les placer sur leur angle correspondant. Donc là ils sont tous bien placés. Et je vais devoir passer à la troisième étape qui est de bien orienter les angles. Donc voilà, donc après ces trois cas pour bien placer les angles, on va passer à l'étape 3 qui est de bien orienter les angles. Donc c'est très simple, va falloir réutiliser l'algorithme du début. Donc en fait par exemple, ces deux angles sont bien orientés avec le jaune vers le haut. Et ces deux angles sont bien placés, mais mal orientés car le jaune n'est pas vers le haut. On va devoir toujours se mettre sur notre colonne de droite. Et par exemple ici je n'ai pas à faire bas gauche ou droite car mon angle est déjà bien orienté avec le jaune vers le haut. Je tourne le cube. Ah, ici, il est mal placé. Je vais devoir faire bas, gauche ou droite pour que le jaune monte au-dessus. Donc, regardez. Donc, je vais faire toujours sur ma colonne de droite, bas, gauche, haut, droite. Le jaune n'est pas au-dessus. Je continue. Bas, gauche, haut, droite. Le jaune est au-dessus, je m'arrête. Et n'oubliez surtout pas de faire le droite, sinon ça va casser tout votre cube. Donc toujours bas, gauche, haut, droite. Les 4 mouvements, même si vous avez l'impression que ça change rien à la fin parce que ça fait vous monter et vous vous dites c'est bon, faut toujours pas oublier de faire le droite. Donc voilà. Donc votre angle est bien placé. Là, une erreur à surtout pas faire, c'est de tourner son Rubik's Cube comme ça et de faire ses bas, gauche, ou droite sur cette colonne ici. En fait, on va garder notre colonne de travail qui est ici. Et juste tourner la face du haut. Donc là, il est déjà mis, j'ai pas à faire bas gauche ou droite. Là, il est déjà mis, pas à faire bas gauche ou droite. Ah, là, il est mal mis. Je dois faire bas gauche ou droite. On garde notre colonne de travail, on tourne juste la face du haut. Et on se met à un endroit où un angle est mal orienté. Et on fait donc bas gauche ou droite. Donc bas, gauche, haut,
droite, il n'est pas mis, bas, gauche, haut, droite, il n'est pas mis, bas, gauche, haut, droite, il n'est pas mis, bas, gauche, haut, droite. Et voilà, donc vous avez bien orienté votre face du haut et vous n'avez plus qu'à tourner la face du haut. Et voilà, vous avez fini le Rubik's Cube 2x2x2 très facilement. Donc j'ai essayé de vous expliquer le plus clairement possible, j'espère que j'ai été assez clair. Donc vous voyez, il n'y a que 2 algorithmes à apprendre. Surtout ce qu'il ne faut pas ne pas oublier, c'est qu'il ne faut pas tourner le cube comme ceci à la face jaune. Il faut bien garder sa colonne de travail et ne surtout pas oublier le droite. Quand on fait bas, gauche, haut, on n'oublie pas le droite pour les fois d'après, parce que sinon on va tout détruire notre Rubik's Cube. Donc voilà, maintenant vous savez résoudre le Rubik's Cube 2x2x2 très facilement. Et j'espère que vous réussirez à chaque fois et que vous allez faire des records si vous avez envie d'aller vite. Et ensuite, quand vous saurez bien le faire, vous pourrez apprendre des méthodes qui vous feront aller encore plus vite pour vous améliorer. Et moi je vous dis au revoir, j'espère que je vous aurai aidé et à la prochaine.